Oui, en rural, une des chances peut-être pour les porteurs de projets, c'est qu'il y a du bâti qu'on peut réinvestir, comme celui-là d'ailleurs où on est, où la Place des Possibles essaye de réaménager des lieux, d'où le chantier dans lequel on est. C'est quoi un tiers-lieu rural ? Je pense qu'il y a autant de définitions de tiers-lieu rural que de tiers-lieu rural. Donc c'est pas évident parce que dans la ruralité, nos deux expériences sont très très différentes. Alors c'est quoi ? C'est un endroit où un groupe de personnes, un groupe de personnes se réunissent, se rassemblent pour porter un projet. Dans l'idéal, des gens pas forcément qui vont se rencontrer spontanément ailleurs. Un des objectifs de beaucoup de tiers-lieux, c'est de faire se croiser des publics qui se croisent pas toujours, mais ils se rencontrent autour de projets. Soit le projet du lieu lui-même, c'est-à-dire que souvent on dit le tiers-lieu, c'est pas le bâtiment, c'est ce qui se passe dedans. Donc ils vont se rencontrer souvent au démarrage autour du projet du tiers-lieu, et après autour des projets qu'ils vont amener eux-mêmes. D'abord, le tiers-lieu rural a une première spécificité, c'est qu'il y a une densité démographique moins élevée qu'en milieu urbain, par définition. Donc, le seuil de rentabilité de l'activité, l'équilibre économique est plus dur à trouver. Il est donc logique qu'il y ait des ressources publiques qui soient mobilisées pour qu'on ait ce niveau de prestation de services, ce niveau d'accompagnement qu'on a déjà de façon assez naturelle en milieu dense et qu'on le retrouve sur les milieux peu denses. Après, les spécificités qu'on peut voir, c'est souvent l'hybridation des activités en fait. Nous, on avait sous-titré notre lieu des ressources pour faire ensemble. Donc c'est cette notion de faire ensemble, mais qui peut prendre plein de visages différents, travailler, bricoler, faire de la bière, faire du jardin, des activités pour enfants. Et puis, il y a aussi souvent une dimension partenariale assez forte avec les acteurs locaux, en fait. C'est-à-dire qu'on va aller travailler avec les centres sociaux, avec les commerçants du coin, avec la collectivité, avec les associations. D'où, d'ailleurs, leur très grande hétérogénéité. Parce que ici, on va développer du télétravail, du coworking et éventuellement un Fab Lab, mais à tel autre endroit, ça sera un circuit de distribution alimentaire, à tel autre endroit, ça sera de la culture et de la continuité éducative. Voilà, donc chaque territoire a ses spécificités et donc chaque tiers-lieu va apporter ce dont le territoire a besoin.